Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. C'est notre épisode 2 de la saison 1 ce matin et on va parler d'être des pêcheurs d'hommes. Je vais tout d'abord lire un passage en Marc chapitre 1 à partir du verset 14 et jusqu'au verset 18. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais on s'est fixé comme principe, avec la Bible au quotidien, d'aborder un seul point chaque jour et de se concentrer sur sa mise en pratique. Donc ce matin, ce dont on va parler, c'est du fait d'être des pêcheurs d'hommes. Et lorsqu'on regarde l'exemple de Jésus, on voit plusieurs points. Tout d'abord, il a prêché de façon itinérante, qui est quelque chose qui est très certainement inconfortable. En Matthieu chapitre 8 et au verset 20, il nous dit qu'il n'avait d'ailleurs pas où reposer sa tête. Lorsque des personnes lui disaient « Jésus, Jésus, nous on veut te suivre », il les met en garde, il leur dit « Attention, ça va être difficile ». Ensuite, on voit qu'il est allé vers des hommes pécheurs, et pas simplement par leur profession, des hommes qui étaient pécheurs comme vous et moi, des hommes du peuple. Il n'est pas allé vers les dirigeants de la nation juive. Il est resté en Galilée, il n'est pas allé en Judée. Donc il allait vers des hommes qui pour nous pourraient correspondre à des païens, à des personnes qui ne sont pas les plus agréables à côtoyer pour des personnes religieuses. Enfin, on voit qu'il s'adresse à eux personnellement. Il les connaît, il s'adresse à eux par leur prénom. Il les nomme, il les connaît bien ces hommes-là. Il s'adresse à leur cœur et à leur conscience. Et puis on voit que son message consistait à parler de Dieu davantage que parler de lui. Ou en tout cas à faire en sorte que l'attention soit focalisée sur Dieu. Il faisait en sorte que la gloire revienne à Dieu et non pas à lui. Et il y a quelque chose d'important dans son enseignement à tirer pour nous ici. Et je trouve que cet exemple de Jésus est extrêmement défiant. Et il y a un point dont je voudrais parler plus particulièrement ce matin. Car lorsque je vois les chrétiens autour de moi, et parfois moi-même, je trouve qu'il peut y avoir un sentiment de supériorité, voire du mépris que les chrétiens affichent envers ceux qui ne le sont pas. On va dire qu'on va appeler les païens, qu'on va appeler les athées, et ils sont très nombreux en France, ou alors les personnes qui sont d'autres confessions. Parfois, il y a du mépris. Et ça, c'est vraiment dommage parce que chez Jésus, on voit absolument pas ça. Parfois, il est extrêmement sévère envers le monde religieux de son époque. Mais envers ce que nous, on appellerait le monde, il est doux et rempli de compassion. Lorsqu'on lit en Matthieu chapitre 9 et au verset 36, il dit que lorsque Jésus vit les foules, il en eut compassion, car elles étaient comme des brebis errantes, qui n'ont pas de berger. Et ensuite il demande aux disciples de prier, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et aujourd'hui, on constate que la prédication itinérante est terminée, et ça aurait probablement peu d'impact. Mais le cœur de Dieu pour les âmes perdues, lui, n'a pas changé. Ça, c'est immuable. Et il faut se poser la question, nous tous, il faut qu'on se pose la question en tant que chrétiens, où en est notre cœur pour les âmes perdues ? Est-ce qu'on a le cœur de Jésus, ou alors est-ce qu'on est trop concentré sur notre vie ? Est-ce qu'on est trop entre nous, entre chrétiens, pour pouvoir s'intéresser aux autres ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on les méprise ? Ou alors est-ce qu'on a compassion de ces foules, comme Jésus en avait compassion ? Personnellement, j'ai des progrès à faire. Et vous, qu'en est-il ? Où en est votre cœur pour les âmes perdues ? Et mon défi pour nous, aujourd'hui, je voudrais que vous preniez la peine, aujourd'hui ou cette semaine, de vous arrêter avec une personne de votre entourage, ou un inconnu, peu importe, et que vous lui parliez d'un aspect de votre foi. Même si c'est dérangeant, même si c'est inconfortable, et peut-être surtout si c'est inconfortable, faites-le. Développez votre cœur pour les âmes perdues,
afin qu'il ressemble davantage à celui que Jésus avait. Voilà, je vous remercie, postez tous vos commentaires sur le site, et puis je vous dis à demain. Au revoir.